This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first 3 orders while supplies last. Minimum $10 in order. Additional terms apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 9 septembre. François Legault veut instaurer davantage de respect et de civisme dans les écoles. Le Premier ministre a dit qu'il avait entendu les demandes faites il y a quelques jours par des jeunes caquistes qui souhaitent notamment normaliser le vouvoiement en classe dès la maternelle. Legault a confié au ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, le mandat d'agir sur le civisme à l'école. Il lui a demandé de déposer rapidement un plan. Les demandes anticipées d'aide médicale à mourir seront bientôt autorisées. Le gouvernement autorisera, à compter du 30 octobre, les personnes ayant reçu un diagnostic de maladie grave et incurable à faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir pour qu'elles puissent l'obtenir à un moment où elles ne seront plus capables d'y consentir. Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a demandé au directeur des poursuites criminelles et pénales de ne pas poursuivre les médecins et les infirmières praticiennes spécialisées qui administreront l'aide médicale à mourir à la suite d'une demande anticipée. Poste Canada veut augmenter le prix des timbres de 25 cents. La hausse proposée par la Société d'État fédérale porterait l'an prochain le prix de la plupart des timbres à 1,24$ l'unité, et ce qu'ils soient vendus en carnet, en rouleau ou en feuillet. Ce nouveau tarif entrerait en vigueur le 13 janvier prochain. La société explique que cette hausse est nécessaire pour répercuter le coût croissant de l'acheminement du courrier à toute la population. Poste Canada estime qu'elle devrait générer environ 80 millions de dollars de revenus annuels bruts supplémentaires. Au Venezuela, le candidat de l'opposition à la dernière élection présidentielle a dû quitter le pays. Edmundo González Urrutia, qui revendique la victoire à l'élection face à Nicolás Maduro, est arrivé hier en Espagne. Il y a demandé l'asile politique. La chef de l'opposition vénézuélienne a indiqué que González Urrutia avait dû quitter le pays pour préserver sa liberté et sa vie. Près d'un mois et demi après la présidentielle, l'opposition vénézuélienne et de nombreux pays contestent toujours la réélection de Maduro. Sa victoire a été validée par la Cour suprême de Venezuela, mais les autorités n'ont pas publié les procès-verbaux des bureaux de vote. Le taux de chômage au Canada a augmenté de 0,2 points de pourcentage le mois dernier pour atteindre 6,6%. Le chômage a ainsi atteint son niveau le plus élevé depuis mai 2017, si l'on accepte la période de la pandémie. Au Québec, le taux de chômage est resté inchangé à 5,7%. Statistique Canada note que, dans l'ensemble, le mois d'août a été le 4e mois consécutif où le nombre d'emplois a peu varié, alors que la population, elle, augmentait. Le nombre de ventes de maisons est en hausse. Il s'est vendu en août au Québec 10% plus de propriétés résidentielles que l'an dernier, selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. L'association explique que cette reprise du marché est due au mouvement baissier des taux d'intérêt et à la hausse du pouvoir d'achat des ménages. L'organisme souligne qu'à Montréal, la vigueur du marché de la revente contraste avec le déclin enregistré dans plusieurs autres métropoles canadiennes, où le pouvoir d'achat des ménages a au contraire diminué. Pierre-Carl Péladeau est devenu actionnaire minoritaire du studio montréalais de divertissement multimédia Moment Factory. L'homme d'affaires a écrit sur le réseau X qu'il était très heureux de participer au déploiement et au rayonnement international de l'entreprise. Moment Factory a réalisé plus de 500 projets, dont les parcours nocturnes Lumina et l'éclairage du pont Jacques-Cartier, et elle travaille avec des célébrités comme Madonna et Billie Eilish. L'investissement de Péladeau doit permettre à l'entreprise d'investir dans ses propres projets à travers le monde.
Le brasseur américain Molson Coors, qui a une importante présence à Montréal, a délaissé récemment plusieurs mesures qu'il avait prises en faveur de la diversité et de l'inclusion. Ainsi, l'entreprise ne participera plus au système de notation de la Human Rights Campaign, qui note les entreprises selon l'inclusion de leurs employés LGBTQ+. Les pressions conservatrices aux États-Unis poussent plusieurs entreprises à revoir leur politique d'inclusion actuellement. C'est le cas du brasseur belge Anheuser-Busch InBev. Les ventes de sa marque de bière, Bud Light, avaient l'an dernier souffert d'un boycottage après une campagne marketing qui avait mis de l'avant une influenceuse transgenre. Le Canada a récolté 29 médailles aux Jeux paralympiques de Paris qui viennent de se terminer. C'est 2 médailles de moins qu'aux Jeux paralympiques de Londres en 2012, mais 8 de plus qu'à ceux de Tokyo en 2020. C'est aussi 2 de plus que le nombre de médailles remportées par l'équipe canadienne lors des Jeux olympiques le mois dernier. Le nageur britanno-colombien Nicholas Bennett et la nageuse québécoise Aurélie Rivard se sont distingués en remportant 3 médailles chacun, 2 d'or et 1 d'argent pour Bennett et l'or, l'argent et le bronze pour Rivard. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, on vous parle de Lithologic, une jeune entreprise de Montréal qui est au service de l'industrie minière. La jeune pousse a développé une façon plus rapide et moins coûteuse d'analyser le sous-sol des terrains dans lesquels on envisage de creuser des mines, pour savoir si les minerais recherchés y sont bien présents et en quantité suffisante pour qu'une mine soit rentable. Lisez en 2 minutes le portrait de cette entreprise à infobref.com. Le lien vers l'article est dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain. Ready to elevate your everything shower? Meet Osea's new Undaria Algae Body Wash. This pH-balanced plant-based formula gently cleanses without stripping your skin. Featuring the all-natural citrusy fragrance of their best-selling body oil, Undaria Algae Body Wash transports you to a tropical paradise, indulging your skin and senses. It's the scent of summer year-round. Elevate your shower ritual with Osea. Get 10% off your first order with code SEAWEED at OSEAMalibu.com.